Gouverner, c'est prévoir. Peut-être que si les marchés modernes de Matadi Kibala étaient érigés tel qu'annoncé il y a, tenez-vous bien, 17 mois par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, le drame du 2 février aurait pu être évité. L'incident d'hier est une occasion de mettre sur le tapis la responsabilité des uns et des autres face à cette situation. Pourquoi, après la pose de la première pierre par Gentini Ngobila, rien n'a été fait? Pourquoi n'avoir rien justifié? Ce sont là des questions de votre rédaction. C'est ma vision de faire de notre capitale un grand chantier où des infrastructures modernes remplaceront les ouvrages surannés. Cette pose de la première pierre d'érection du marché moderne de Matadi Kibala date du mois d'août 2020. En un homme rassuré, le gouverneur de la ville de Kinshasa donnait 8 mois aux travaux qu'il présentait comme pilier de son programme de quinquennat Kinshasa Bopeto. Le marché moderne de Matadi Kibala sera un bijou et une fierté pour l'ensemble de la population quinoise. Que des mots volatilisés, cette maquette ne se réalisera jamais. Après 1 année et 5 mois, rien n'a commencé. Il a fallu le drame du 2 février lorsque les câbles haute tension de la Société nationale d'électricité ont cédé et le contact avec les eaux de pluie causait la mort à officiellement 26 personnes. C'est alors que les autorités, toutes affaires cessantes, se sont dépêchées vers la périphérie de Kinshasa pour ne constater que des dégâts irréparables. Sur le coup, la décision est tombée et relayée. Prise en charge des obsèques par le gouvernement. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la construction du marché moderne Matadi Kibala, référence faite à la demande du chef de l'État lors du premier conseil des ministres de l'année 2022. D'où la question, est-ce une nouvelle décision ou du déjà entendu mais jamais exécuté? À la première hypothèse, quelle réponse le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kin, Papa Kin, réserverait aux Quinois, lui dont le délégué avait il y a plus d'1 année et 5 mois donné toutes des assurances? L'intensification de la production maraîchère doit bien être encadrée par la mise à disposition des infrastructures. Ici, nous avons un premier marché moderne depuis l'époque coloniale. La production maraîchère est très sensible. Il y aura désormais des chambres froides positives. Et si l'on s'en tenait à la deuxième hypothèse, la question serait, et si la décision du Conseil des ministres faisait fi du projet Ngobila? Est-ce que l'opinion n'aurait pas droit à l'explication? Mais qui représente cette opinion? Quel est le rôle alors joué par la représentation du peuple? Est-ce alors une énième illustration du manque de coordination souligné par le président de la République lors du Parlement réuni en congrès? Entre ce flou, le peuple, le tout petit, touché par la faim, ne sachant à quel sein se vouer, a encore pleuré ce mercredi 2 février 2022. Les femmes en majorité, car les plus vulnérables, ont péri alors qu'elles étaient en quête de la survie. Et cette population n'est-elle qu'innocente? Elle qui a été de temps en temps interpellée par l'autorité sur le danger de vendre à cet endroit. Le problème qu'il y a là, c'est quoi? C'est que quand vous sillonnez tout Matadi Kibala, vous verrez que la population a construit des maisons sous des câbles haute tension. C'est ça le problème. En principe, on ne peut pas construire sous des câbles haute tension. La SNEL a prévu que partout où il y a des pylônes de haute tension, il faut laisser à droite et à gauche un espace et qui a autorisé à toute cette population qui a urbanisé ces secteurs. C'est ça le vrai problème. Donc, aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, un autre jour, si un autre câble qui tombe, ça causera toujours des dégâts. Depuis 1992, à Matadi Kibala, ONG, justement, ils ont raté. Ils ont raté, vraiment, ils ont raté. Depuis 1993, si 2022, si on a un signe, et quand on a déjà au 3e fois, quand on a un signe, quand on a la place au Tipuna. Les responsabilités sont certes partagées, mais à différents niveaux. L'urbanisme et habitat, les chefs coutumiers, les bourgmestres, les services des cadastres, les administrateurs des marchés, les députés nationaux et surtout les députés provinciaux de Kinshasa. L'opinion reste partagée entre l'idée d'une escroquerie ou l'imbécilité collective. Cette fois, le peuple attend des comptes au nom de la redevabilité.